Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Kaburiandele masanda barakata lebro konda la shiria katunda leba dik katunda la baramasa ikete branco dolo shikete iraba katunda masanda. Papa, we worship your precious name. Father, glorify your precious name because you are already in my life. You are taking care of me in every single situation and every dimension. Rekete bobo lakaya. Merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Father, we just want to bless your name. Merci Seigneur Jésus, merci, merci, merci. We just want to be. Merci, 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 merci beaucoup Seigneur Jésus. I will let anyone worship merci you. Seigneur Jésus. Because only I know what merci, you are Seigneur to me. Jésus. Merci, merci, you, merci, merci. Merci, merci, hallelujah. You, Lord, you are worthy. And no one can worship you for me. For all the things you've done for me. No one can worship you for me. Here's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. You, Lord, you are worthy. Thank you, my Lord. And no one can worship you for me. For all the things you've done for me. All the things you've done for me. I will let nobody else worship you. No one can worship you for me. You, Lord, you, Lord, you, Lord. You are worthy. For you are seated on a highest throne. No one can worship you for me. For all the things you've done for me. Things you've done for me. I will let nobody worship you, God. No one can worship you for me. This is what we say. All of my worship.
Oh Seigneur Jésus, merci pour la gloire que tu as déposée sur notre vie et l'onction que tu donnes et que ta gloire, quel que soit le corps, quel que soit le degré de bitterness, le degré de douleur dans le corps, tu guéris toujours l'âme et l'esprit. Je dis merci, 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 plusieurs fois merci pour notre vie, merci pour notre vie. Et Alabakandele Masanda. Merci, merci pour notre vie. Tapoter, partager un peu quelques minutes. Le live d'aujourd'hui, évidemment, va être un peu court, mais très consistant. Partageons pour que beaucoup prennent part. Nous allons expliquer certaines choses pour la gloire de Dieu. Worship you. I will love you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Shalom, shalom, shalom. Faites de votre mieux. L'appareil là me lâche. Tapotons un peu quelques minutes. Alors, le Seigneur des Seigneurs, il est avec nous, il nous fait encore de l'or, il nous donne encore la vie en abondance ce matin. Et que cette vie en abondance doit être quelque chose d'important pour toi et pour moi. Nous allons un peu expliquer un sens un peu spirituel de la Sainte Seine, de la communion que vous prenez à l'église. Nous allons un peu voir ce que c'est. C'est la gloire de Dieu sur notre vie. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas se créer des problèmes là où il n'y en a pas. I want somebody to lift up his hand and say thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. I just want to say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I know you know the song. As long as I'm breathing, I will not be silent. Worship you.
As long as I'm breathing, oh God, oh. Ouais. Sa famille. Un chrétien au chapitre 11. Hallelujah, hallelujah. Enye mausi ke kona miata. Eye de ke tina se jaja. Aloka pilu me kona miata. Eye kona miata. Eye tu jinamia. Eye tu na jinamia. Eye kona mia. Eye kona mia. Eye mna niga kona ga kona. Eye tina ke jaja. Eye tina ke jaja. Yata mi babe miata kwene. Yata wode kakumi. Eye miatu akweda na fia odifia. Miatu akweda na yidula. Miatu akweda na menuvela. Merci Seigneur pour la gloire que tu déposes sur notre vie. Nous avons besoin d'être avec Dieu ce matin, de le louer, de lui donner ce qu'il faut. Là où je trouve les noms, il y a un petit souci que je n'arrive pas à voir ici. Mais je vous dis que merci d'être là. Belbio soit béni et élevé par sa grâce. Qu'il prenne sa main droite et te tienne, te soutienne. Tienne et te soutienne à tout moment. Laura, faut exprimer la grâce de Dieu qui pèse sur ta vie. Et cette grâce-là est au-delà de tout entendement. Notre vie demeure la même. Nous allons nous construire et reconstruire, construire et reconstruire, construire et reconstruire à tout bout de champ. Comment ça se construit? Comment on construit? Comment on reconstruit? Pourquoi Jésus est venu sur cette terre et pourquoi il a institué ce qu'on appelle la Sainte Seine? Nous allons essayer de comprendre quelque chose un peu ce matin pour cette gloire qu'il a déposée sur notre vie. C'est une véritable gloire. Il a déposé sur notre vie. Et cette gloire-là, ne dédaignons pas cette gloire. Ne faisons pas de cette gloire quelque chose de rituel simple. Puis c'est fini. Je vais dire, Belbio soit béni, encore béni, au nom de Jésus-Christ. Laura, j'appelle 3 fois, meilleur, tu es bien, tu es bonne. Oh, hallelujah. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Love, que ton nom là, love, soit un bagage sur ta vie et que tu ne vas que aimer parce que c'est cet amour que Dieu a manifesté à notre égard pour que cela soit quelque chose de pratique pour nous. La grâce de Dieu nous accompagne. Bien-aimé Seraya, Mouyel, je ne t'ai pas senti, il faut tapoter. Je vais voir pour que je te remarque.
La grâce de Dieu va peser sur notre vie. Marie-Laure Bozo, je veux dire coucou à toi et à toute ta famille. Que le sang de Christ qui nous réunit soit très puissant en toi et fonctionnel dans ta vie et la vie de ta famille. Uriel Bob, tout est grâce, tout est grâce. Je dis tout est grâce. Pour toi, tout est grâce. Vas-y dans son onction. David Klavic. David Klavic. Est-ce que tu as dit Amen? Est-ce que tu as dit Amen? David Klavic. Est-ce que j'ai vu que tu as dit Amen? Le Seigneur des Seigneurs, il va t'élever encore ce matin pour sa gloire. Luciano Dossa. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Je dis, il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Que l'oreille qui a écouté, qu'il n'entende pas seulement, mais qu'il écoute. Et ça donne de véritables médicaments pour l'âme. Chilalo, bienvenue. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il t'élève ce matin. Je déclare, Shilbai. Lorsque je t'appelle, au moins il faut dire Amen et que je puisse écouter. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, Denise Abossou, le Seigneur des Seigneurs, il est avec toi. Et il sera avec toi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Chantal Kouri. Je proclame sur ta vie, en ce moment précis, quelque chose d'intéressant. Mange la chair de notre Seigneur et bois son sang au nom de Jésus-Christ. Tout est grâce ce matin. Rapidement, je vais aller parce que je vais faire une trentaine de minutes bien consistantes pour comprendre certaines choses. La première chose, on veut parler de Sainte Seine. Et à la base, il faut que nous le sachions qu'il y a quelque chose qu'on appelle communion, un mot qu'on appelle communion. Qu'est-ce qu'une communion? Une communion, c'est travailler ensemble. Nous irons dans 1 Corinthiens au chapitre 11. Mais laissez-moi d'abord expliquer le mot communion dans la Bible. En mettant d'abord 1 Jean au chapitre 1, verset 1 à 3. 1 Jean au chapitre 1, verset 1 à 3. 1 Jean au chapitre 1, verset 1 à 3. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre avec moi? 1 Jean au chapitre 1, verset 1 à 3. Il est écrit dans ce passage: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé
et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Jean, dans son premier épître là, sa première épître là, est en train de rendre témoignage en disant ce que, au commencement, ce que nous avons vu, c'est-à-dire ce qu'il dit là, est un témoin, ce n'est pas de la fiction. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Le verset 2. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle. Nous avons vu, nous avons rendu témoignage. Nous sommes témoins de la vie éternelle. Qui était cette vie-là qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Oh, rakaturi andele nasunda bakata. Linde kaburi andele kataranda la bakata. Shete masunda boka kataria. Le tukara baguri andala shikari andala mama. Mando katandala shandala. Rutoki ke handike. Que cette grâce, que cette onction, que cette puissance soit ta part. La vie qui était auprès du Père a été manifestée. Comment? Ce que nous avons vu, nous l'annonçons, ce que nous avons vu, entendu, nous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion, que vous soyez en communion avec nous. Je déclare que vous et moi, nous soyons en communion. Que nous soyons en communion. Or, notre communion est avec le Père. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Notre communion, pour être ensemble, notre communion est avec le Père et son Fils. Son Fils. Oh, alléluia. La communion est avec le Père et son Fils. Pourquoi je lis d'abord une telle chose? La Sainte Seine. Je vais nous ramener un peu vers ça. L'unité de pensée. Parce que si on a dit, écoute, si on a dit dans Philippiens au chapitre 2, verset 2, si on a dit là-bas, rendez ma joie parfaite. Que vous rendiez ma joie parfaite. En ayant un même amour, un même sentiment. Hein? Un même amour, un même sentiment. C'est-à-dire une même pensée. Rendez ma joie parfaite en ayant un même amour, un même sentiment. Hein? Une même
pensée. La joie de Christ est parfaite. La joie de Dieu est parfaite lorsque nous sommes ensemble. Et c'est une corde qui nous lie. Et cette corde-là, on dit que c'est le Père et son Fils. L'unité de pensée entre deux personnes, qu'on appelle communion. Unité de pensée entre deux personnes. Et spécialement entre Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, et chaque croyant, aussi des croyants entre eux. C'est-à-dire ce qui est écrit dans Jean au chapitre 17, verset 11, que nous avions déjà lu ici entre-temps. Père Saint, garde-les. Charakataboria. Je le fais comme ça. La croix. On dit, moi je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont là. Père Saint, garde-les dans ton nom. Relation horizontale. Notre vie en tant qu'enfants d'un même Père. Comment nous sommes égaux? Comment nous devons être avec Dieu? Jésus a été déployé sur la croix. Et sur la croix là, c'est Zacharie au chapitre 10, verset 4, qui prévoyait ça. Comment il va être crucifié. Donc, sur la croix, il dit, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin que eux là, ils soient un, comme je suis un avec toi. C'est-à-dire, la relation verticale et la relation horizontale. La communion de Dieu. La communion de Dieu avec son Fils. Il nous a, comment l'appelle-t-on? Il nous a transmis cette communion-là. Et c'est pourquoi la relation avec Dieu et la relation entre nous demeure quelque chose de très important pour Dieu. Donc, avoir la communion avec quelqu'un, c'est avoir une part de commune, c'est-à-dire une part commune. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous partagez de commun? Une part commune. Une part commune, c'est avoir communion. La communion avec Dieu, le Père, et son Fils, Jésus-Christ. Comprendre le rôle, parce que nous avions déjà dit qu'il y a diversité. Il y a diversité de dons, mais le seul esprit qui les donne, il y a diversité d'administration, mais c'est le même Seigneur, et il y a diversité d'opération, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. C'est pourquoi notre vie, parler de communion est la chose importante à Dieu. Nous avons donc une part commune avec Dieu, notre Père. Si tu as une part commune avec Dieu, ton Père, c'est important pour nous, et plus encore, avoir la communion avec Dieu. C'est avoir une même pensée, un même sentiment, un même désir que ce Dieu-là, lui-même. Je suis en train de parler de la communion. Comment nous devons être ensemble. Le sens de ça là,
expliqué dans le monde charnel avant de ramener ça dans le monde spirituel. Il s'agit réellement de quoi? Maintenant, j'ai expliqué communion. La deuxième chose, pourquoi on n'a pas fait autre acte, mais on a mis la chose qu'on prend là, on prend ça dans la bouche. Pourquoi on n'a pas dit que verser l'huile sur quelqu'un soit une certaine communion? Pourquoi on n'a pas dit laver les pieds aux gens? Ça doit être une sainte communion. Mais quelque chose qu'on prend dans la bouche. Tu manges et tu bois. Tu es une terre. Et pour que cette communion-là, puisse œuvrer réellement, allons dans l'Ancien Testament pour savoir pourquoi nous allons considérer Jésus comme une graine ou une bouture. Une graine ou une bouture. Lorsque tu vas dans Jérémie, nous prenons Jérémie. Lorsque tu vas aller dans Jérémie, au chapitre 23, Jérémie 23, le verset 5. Jérémie 23, verset 5. Comment Jésus est présenté, comment il est ce qu'il est, comment Jésus est présenté là-bas. Jérémie au chapitre 23, verset 5. Il est écrit: voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Un germe juste. Un germe juste. Qu'est-ce qu'on appelle germe? Germe, quand je prends, par exemple, le maïs, il y a germe là-bas. Quand je prends toute graine, il y a germe dedans. Comment on va qualifier ce germe-là? Germe, ou dans d'autres Bibles, on va parler de gerbe. D'autres Bibles parlent de gerbe. Certaines Bibles parlent de germe. Germe, on dit que germe va où? C'est germe qui, si le germe là n'est pas bien, n'est pas vivant, quand tu mets la graine dans la terre, la graine ne poussera pas. C'est le germe qui pousse. Ok? Ici on dit, il régnera en roi et prospérera. On est en train d'annoncer l'évangile selon Matthieu, ça. L'évangile selon Matthieu. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est-à-dire un roi juste et qui pratique l'équité, qui est le symbole de Jésus en tant que roi qui va venir. On l'appelle germe. Germe, c'est une graine. Vous allez le prendre
en forme de graine. La graine, on plante, on sème la graine. On va semer. Dis, on va semer. Je vais semer graine en tant que roi. Je vais semer graine. Je vais semer. Oh, alléluia. Je vais semer. Shabrakatoumasa. Je vais semer. Je vais semer. Graine, je vais semer. Moi, je vais semer. Oh, alléluia. Je vais semer, je vais semer. Je vais semer. Graine, je vais semer, je vais semer. Oh, alléluia. Je vais semer. Il y a tellement de versets qu'on peut chercher à mettre en valeur. Dis, je vais semer. Déclare ça, je vais semer. Je me laisse qu'on sème cette graine-là en moi. Je me laisse, je vais me laisser. On va semer cette graine. C'est une graine. Je voudrais, dans ce contexte, aller encore dans un autre verset. Là, c'est l'évangile selon Matthieu qui est un peu présenté, c'est-à-dire on a qualifié ce germe-là comme étant roi. Le symbole de l'évangile selon Matthieu. Nous irons maintenant dans autre version. Je vais aller dans Zacharie. Je vais aller dans Zacharie au chapitre 9. Oui, Zacharie au chapitre 9. Le verset 9. Sois transporté d'allégresse. Sois transporté d'allégresse. Fille de Zion. Pousse des cris de joie. Fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Écoute, ici, on dit, voici ton roi. Il est humble. Et il est encore présenté ici comme étant roi, mais en étant humble. Ce germe-là, humble, n'est rien d'autre que l'annonce de l'évangile selon Marc, dont Jésus est le symbole de l'humilité. L'humilité. Que quelqu'un me dise Amen. La grâce de Dieu n'est pas pour autre personne que toi. La grâce de Dieu, c'est pour toi. Pourquoi je présente cette graine-là? La graine-là en tant que roi, mais humble, et cherchant à faire quelque chose d'intéressant à ses enfants. Je vais encore dans Zacharie 3, verset 8. Zacharie 3, verset 8. Écoute encore. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons
qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signes. Ce sont des hommes qui serviront de signes. Écoute la dernière partie. Voici, je ferai venir mon serviteur germe. Mon serviteur le germe. C'est-à-dire, je ferai venir mon serviteur le germe. Jésus est encore annoncé comme étant germe, comme étant graine. Et toujours, c'est dans le sens qu'on puisse semer cela. Encore même. Oh, what is that? Le germe serviteur, c'est toujours l'évangile selon Marc. Je ne cesserai pas d'en parler. Je ne cesserai pas d'en parler. La grâce de Dieu est avec moi. Parce que les 4 évangiles sont annoncés dans l'Ancien Testament. On a annoncé Jésus comme étant graine et seed qu'on doit planter, qu'on doit semer. On doit semer cela. Masandabo. On doit semer. La grâce de Dieu sera avec nous. Lorsque je suis dans Isaïe au chapitre 4, verset 2. Isaïe au chapitre 4, verset 2, il est écrit: en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Le germe de l'Éternel aura de la magnificence et la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Le germe là aura de la magnificence et la gloire. On ne veut que parler de germe en tant que fils de Dieu. L'évangile selon Jean. Écoute ces choses. Et que l'Éternel des armées sera avec toi. Il donnera à toi, il te donnera la vie. Et la vie en abondance. Je vais encore parler de Zacharie 6, verset 12. Zacharie 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe. Voici un homme dont le nom est germe. Germera par son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Mande katabro dele. On ne veut que présenter Jésus tel que Jésus a été présenté dans l'évangile selon Luc, c'est-à-dire un homme parfait. Voici, tu lui diras, Zacharie 6, verset 12, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est germe. Son nom est germe, son nom est graine, son nom est
une graine qu'on va planter. Cet homme-là germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. C'est-à-dire, Jésus a dit que, en tout cas, ce temple-là sera détruit. Dans 3 jours, je vais rebâtir, je vais reconstruire ça, je vais reconstruire le temple-là. Eux, ils ne savent pas que on est en train de casser le temple ancien et on rebâtit le temple nouveau. C'est-à-dire, toi, un homme, toi le vieil homme, tu dois être détruit pour que un nouvel homme vienne. Et que ce qu'on appelle dans 2 Corinthiens au chapitre 5 verset 17 que voici toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Mais pourquoi je fais tout ceci dans l'Ancien Testament? Pour que tu comprennes ce qu'on appelle Sainte Seine. Maintenant, j'ai parcouru ce qui est dans l'Ancien Testament prévu pour Jésus. Il est déjà présenté qu'il est une graine qu'on va semer sur une terre en tant que roi. On va semer cette graine-là en tant que serviteur. On va semer cette graine-là en tant qu'homme parfait. Et on va semer cette graine-là en tant que fils de Dieu. Les 4 évangiles. Ces 4 évangiles, c'est la présentation de Jésus en tant que graine, en tant que germe. Et Jésus, là, il doit être planté. Il doit être planté. Oh, alléluia. Il doit être semé. C'est pourquoi, dans Matthieu, au chapitre 26, le verset 26, écoute, vous savez, si tu ne comprends pas la Sainte Seine dans ce processus-là, si tu ne comprends pas, communion que tu prends là, si tu ne comprends pas cela, dans ce sens, dans ce cheminement-là, c'est que tu as un problème quelconque. Et ce problème-là, tu dois le savoir. Matthieu, au chapitre 26, verset 26. Qu'est-ce qui est écrit? Toi et moi, allons. On dit que pendant qu'il mangeait, Jésus, sérieux, en disant, mangez ceci, mangez, ceci est mon corps. Mangez, ceci est mon corps. C'est-à-dire, manger, c'est-à-dire introduisez ça dans la bouche. Ceci est mon corps. Moi seul, Jésus, là, je vous ai brisé, devenu germe, devenu graine, qu'on va planter, on va semer en vous. Et on ne le fera pas par l'oreille, on l'a fait par la bouche. Mais le sens spirituel, c'est pas l'oreille. Mais la pratique que nous sommes en train de faire, on le fait par la bouche. Puisque le pain dont il s'agit de la parole de Dieu. Le pain de proposition, nous avons parlé de ça dans le lieu saint. Le pain de proposition. Ceci est mon corps. Mangez ça. Le verset 27. Il prit ensuite une coupe
avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en, buvez-en. Il n'a pas pris plusieurs coupes. Il n'a pas pris plusieurs coupes. C'est la seule coupe là. Buvez-en. C'est-à-dire, celui-ci boit, il remet à l'autre, il boit, il remet à l'autre, il boit, il remet à l'autre, il boit. Cette eau-là qui est du vin. Les gens discutent autour que c'est du vin, vrai vin et autres. Il ne faut pas confondre le raisin, le jus de raisin, au vin déjà travaillé. C'est comme, par exemple, chez nous ici, il y a le vin de palme. Quand on recueille ça directement, qu'est-ce qu'on fait? C'est très doux. C'est très doux. D'ailleurs, laisse-moi te dire, il y a une recette. Il y a une recette de santé que j'avais essayé moi-même. Cette recette-là, si tu souffres de certaines maladies, comme ce n'est pas l'émission-là n'est pas destinée à ça, tu souffres de certaines maladies, même la tension, hypertension, ainsi de suite, il y a une recette de vin de palme et mangue. La mangue. Pas la mangue greffée, hein, la mangue ordinaire. Vin de palme et la mangue. Tu te réveilles le matin, tu prends un verre à bambou, le vin de palme doux là, et tu prends une mangue et tu manges ça. Tu prends une mangue, mangue mûre que tu prends et tu mets vin de palme, un verre à bambou là-dessus. Les Syriens, quand ils font leurs films et autres, on donne un véritable sens au vin de palme. Le blanc va venir diaboliser ça. Ça, c'est sur un autre terrain. Mais je dis que le verset 28 de Matthieu 26 l'a dit, car on exécutait cela dans les maisons. C'est pourquoi on a parlé de la maison. Les églises de maison. Église de maison. Église de maison. C'est dans les maisons qu'on faisait les saintes scènes, qui n'est rien d'autre que le symbole du rappel de Christ en toi. Le Christ en toi. C'est dans ce contexte-là que Paul, lui, il va rappeler cela dans 1 Corinthiens au chapitre 11. 1 Corinthiens au chapitre 11. Du verset 23 au verset 25. Il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Ok? Le verset 24. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. De même,
de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Tout ça maintenant, ça veut dire quoi? Quelqu'un va écouter la voix de Dieu. Tu t'es converti. Le jour où tu t'es converti, tu t'es régénéré. Et le jour où tu acceptes le baptême, cela veut dire que tu veux que Christ soit formé en toi. Et tu as exécuté les 4 phases de l'œuvre de Dieu sur la terre. Les 4 phases. Ces 4 phases-là, nous n'allons pas revenir là-dessus. C'est-à-dire la longueur de l'amour de Dieu pour nous, la largeur de l'amour de Dieu pour nous, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, la hauteur de l'amour de Dieu pour nous. Tu as exécuté cela. Maintenant, c'est qu'il y a une réception réelle et un lien réel que tu as établi entre toi et Dieu. Ce qui va encore suivre n'est rien d'autre que le fait d'arroser, le fait de rappeler ça, que Christ est en moi, en pratiquant cette parole-là chaque fois que tu le fais. Et ça donne la vie. C'est pourquoi les apôtres, dans le temps, ils se promenaient dans les maisons pour faire ce qu'on appelle la Sainte Seine. On vient même, on bénit la Sainte Seine. Pour vous, on dépose dans la maison. Même si quelqu'un dans la maison a un manquement au niveau de sa santé, a un petit souci, les gens allaient vers cette Sainte Seine-là et prenaient ça. Et ils sont guéris. Parce que c'est un symbole dont on se rappelle. Et quand on se rappelle de cela, le sens spirituel de la chose est que avec Dieu, c'est pas l'oreille qu'on mange. Mais avec les hommes, c'est pas la bouche qu'on mange. C'est pourquoi la foi vient interférer. Et la Sainte Seine n'est rien d'autre que le fait de se rappeler de cela en tant que un enfant de Dieu qui a la graine, c'est-à-dire Jésus. Faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois que vous le faites, c'est que vous vous rappelez de moi. Ce n'est pas que chaque fois que vous le faites, vous êtes prêt à aller au ciel. Non. Chaque fois que vous le faites en mémoire de moi. Pour que vous vous rappeliez que moi là, je ne suis jamais malade. Moi là, j'ai jamais un souci qui me dépasse. Moi là, aucun démon ne me dépassera. Moi là, j'ai été enlevé et caché dans les lieux célestes avec lui. Je le fais en mémoire de Jésus. Je le fais en sa mémoire pour que je puisse me rappeler de lui chaque fois que je fais la Sainte Seine.
Le schéma que nous faisons aujourd'hui est un schéma religieux, très religieux. C'est-à-dire dans nos églises où il y a 500 membres, 1000 membres, on ne sait pas qui est qui. C'est pourquoi Paul, avant d'arriver à ce niveau de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23 là, avant d'arriver là-bas, il avait d'abord parlé de repas agapé, que chacun amenait sa nourriture dans l'église. Parce que c'est le schéma là qu'on fait à l'église. C'est les repas agapés qu'on fait à l'église. L'église primitive là, c'est les repas agapés. C'est-à-dire on programme un jour et que chacun prépare, on amène dans la maison de Dieu et que tout le monde met la main dedans. Et lorsqu'on finit de faire ça, on dit qu'on veut faire Sainte Seine. Parce que Jésus lui-même a rappelé cela, que ce soit après sa résurrection, lorsqu'il est ressuscité, quand il va dans Jean au chapitre 21, on a préparé encore Sainte Seine là-bas. Lorsque tu vois les disciples d'Emmaüs, on a encore fait Sainte Seine là-bas. Jésus l'a rappelé à ses disciples pour qu'on réplique ça au monde entier. Et chaque fois que nous le faisons, si nous lui donnons la révérence qui est donnée, vous allez voir que vous êtes guéri. Même si vous êtes malade, même si vous avez n'importe quelle situation, si vous donnez la révérence là à la Sainte Seine, vous prenez, vous êtes guéri. C'est pourquoi Jésus dit que, Paul dit qu'il y a parmi vous beaucoup qui sont malades, beaucoup qui sont même morts. Parce qu'on l'appelle communion. Communion. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas venir salir la communion. Tu ne peux pas venir dans cette communion-là, avec une vie double. Une vie qui ne glorifie pas Dieu. Une vie qui insulte Dieu. Tu ne peux pas. Si tu le fais, c'est que tu es en train de briser cette communion-là. C'est pourquoi il faut le faire dans la maison. Où papa, maman, les enfants, les frères, les sœurs, tout le monde se connaît. Quand on le fait à la maison comme ça, là, on n'a pas de doute sur quelqu'un. D'abord, si quelqu'un n'est pas qualifié, lui-même, il sait qu'il n'est pas qualifié. Et lui-même, il se met à l'écart. Il dit qu'il ne peut pas faire ça. C'est cette communion-là dont il s'agit. Et que même de très loin, même par téléphone, même par quoi que ce soit, un symbole à la maison, parce que tu es le papa, maman est l'église, les enfants sont les fidèles de l'église. Toi, en tant que papa, tu peux prendre le pain. Tu peux prendre le pain. Dans le contexte familial, tu peux prendre le pain. Tu peux prendre ce vin doux-là. Parler, bénir cela. Parler de la part de Dieu. Mais sois sincère. Sache que tu es devant Dieu. Bénir cela. Tu parles, tu bénis cela. Tu demandes à Dieu d'intercéder, de venir dans ça là. Parce que tu le fais en mémoire de Jésus. Pour rappeler tout ce que Jésus a fait. Et si tu es dans ce contexte réellement là, vous allez voir que Jésus en tant que roi, Jésus en tant que serviteur, Jésus en tant qu'homme parfait, Jésus en tant que fils de Dieu va régner dans votre maison là. Va régner et va régner. Parce que vous le faites en mémoire de lui. C'est pourquoi les apôtres allaient dans les maisons organiser cette sainte scène-là dans les maisons. Pour que la maison puisse avoir la vie. Pour que la maison puisse prendre cela en mémoire de Jésus. En mémoire de Jésus. C'est pourquoi, même avec l'évolution de la chose, on peut préparer
préparer cela. C'est-à-dire dans la maison, là où tu es, ça peut se préparer dans la maison. Vous pouvez solliciter votre pasteur, vous pouvez solliciter votre serviteur de Dieu. Faites cette cérémonie-là même pour vous dans votre maison. Parce que c'est ça le véritable sens, qui est le sens même de la lignée. C'est pourquoi dans la Bible, la généalogie est de haute estime. La généalogie. C'est pourquoi on dit que la généalogie c'est ça. C'est la généalogie. On dit tu es fils de ce, tel fils de, fils de, fils de, fils de. Qu'est-ce qui parle de la généalogie? C'est la racine. Cette racine-là, c'est le symbole de Jésus. C'est le symbole de la grâce. Cette racine que vous plantez à la maison. Papa, maman, les enfants. Et que lorsque vous plaidez, lorsque vous priez, lorsque vous criez à Dieu et vous demandez à un serviteur de Dieu de vous bénir ce repas de l'Éternel, ce repas de l'Éternel, ce n'est pas quelque chose à faire nécessairement toujours dans l'église. Nous avons les formes religieuses aujourd'hui que nous sommes en train de faire. Mais l'efficacité de la Sainte Seine, c'est dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie. Que toute l'église de la maison là, papa, maman, les enfants, soyez en bonne santé. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez ceci en mémoire de moi. Je vais réanimer ce qu'on appelle la royauté dans votre maison, dans votre foyer. Je vais instaurer ce qu'on appelle le service réel. Comment chacun vous devez vous servir les uns les autres, les uns les autres. C'est comme ça comment vous devez vous servir les uns les autres. Les uns les autres là, vous devez consolider ça dans un lien d'amour. Dans un lien d'amour. Et on chante. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre vie est unie dans le sang de Jésus. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre vie, notre vie est unie avec Dieu dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec Dieu dans un lien d'amour. Dans la famille, c'est un effet très efficace. C'est une pratique très efficace. Vous donnez révérence à Dieu. Vous vous rappelez de cela en tant que germe. Germe, on met ça où? On plante ça dans la terre. Qui est la terre? Merci beaucoup, merci beaucoup. Qui est la terre? Qui est la terre? C'est-à-dire quand on parle de germe là, germe, quand on parle de la graine là, ne considérez pas ça seulement comme une affaire religieuse. C'est-à-dire vous êtes trop religieux. L'être humain a changé tout en religion. L'être humain est plus attiré par la religion. Et on fait les choses toujours religieusement. Mais alors que, quand on te dit que tu es très religieux, c'est qu'on t'a insulté. Hein? Tu ne le sais pas? Tu ne le sais pas? Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Quand on te dit que lui là, il est trop religieux, il est très religieux là, c'est une insulte. Dieu n'a jamais été religieux. Et il ne sera jamais religieux. Dieu est Dieu. Mais les humains ont cherché des moyens par lesquels il faut atteindre Dieu. Et ils parlent de religion. Mais lorsque tu pourras te déconnecter de ce qu'on appelle religiosité là, tu vas commencer à expérimenter certaines choses de Dieu. C'est-à-dire, spécialement à toi, tu es une terre. Tu es une terre. Ton âme là, c'est une terre. Sur une terre sur laquelle la graine là doit être plantée.
Cette graine-là doit être plantée. C'est en toi, ton âme, c'est la terre. Tu reçois la graine-là en tant que roi, en tant que manteau kabasanda. C'est pourquoi Jésus a dit que si la graine ne tombe à terre et qu'il ne meurt, ça ne peut pas germer. Ça ne peut pas germer. C'est-à-dire le sens de sa mort, sa crucifixion et son enterrement, sa résurrection, son départ. Germe. Cette graine-là, oh Seigneur Jésus, j'aimerais que quelqu'un ici crie très fort chez lui. Oh Seigneur, il est temps que tu germes en moi. Je dois te boire, je dois te manger. Je dois manger la chair de Christ. Je dois manger cette chair. Je dois boire ce sang. Que ça constitue germe en moi. Et ma famille, dans une généalogie, ça devient une racine. La racine de roi, la racine de serviteur, la racine de homme parfait, la racine de fils de... Oh, quelle connexion! Quelle connexion! La connexion veut saboter. La connexion sabote la chose. Que la grâce de Dieu nous accompagne. La connexion. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Je disais ceci rapidement. Écoute la voix de Dieu. Lorsque tu fais tout ceci en mémoire de Jésus, vous voyez ce que je vous lis ici dans Colossiens au chapitre 3, versets 1 à 3. Je reprends cela. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le verset 3, qui est très important pour moi. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je ne vais pas m'arrêter là-bas. Le verset 4. I'm sorry. Il faut ajouter le verset 4. 1 à 4. Le verset 4 qui dit: quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui. Est-ce que tu as écouté ça? Hein? Je m'affectionne des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Alors, quand je m'affectionne des choses d'en haut, cela veut dire que les choses d'en haut sont en moi. Cela veut dire que je siège dans les cieux. Cela veut dire que je suis avec Dieu. Cela veut dire que je suis dans cette gloire-là. Et quand Christ, qui est ma vie, paraîtra, alors moi aussi je paraîtrai avec lui dans la gloire. Si Christ est devant, lorsque Christ paraît devant moi, alors je suis derrière lui, je vais paraître dans la gloire. C'est-à-dire quand tu as Christ en toi et tu fais ceci en mémoire de Jésus tout le temps que tu le fais, tu réanimes au jour le jour ta vie. Tu réanimes au jour le jour ta posture. Tu réanimes au jour le jour
ton apparence. Et c'est pourquoi, lorsque Christ, ta vie, paraîtra, toi, c'est Christ qui paraît, c'est-à-dire Christ qui est devant. Partout où tu vas, il est devant toi. Partout où il t'illumine. Il t'illumine. Partout où tu te présentes, il t'illumine. Partout où tu te présentes. Parce que Christ en toi, lorsque Christ paraîtra, alors toi, tu paraîtras derrière lui dans la gloire. Dans la gloire. Quand on dit que la gloire de Dieu est sur la vie de quelqu'un, c'est parce que Christ est devant lui. Parce que Christ est en lui. Et il réanime cela tous les jours. Il est avec lui tous les jours. Il fait ces choses-là en mémoire de lui. Pas de façon religieuse. Pas de façon religieuse. Je dis pas de façon religieuse, mais de façon spirituelle. Que tu comprennes ces histoires, ces éléments très 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 simples que nous avons tous les jours. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'est pourquoi Jésus, dans son, lorsqu'il était vivant, il a multiplié le pain aux gens. Il dit, dans Jean au chapitre 6, verset 53, mais si vous ne mangez pas la chair, vous ne mangez pas ma chair, vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Vous n'avez pas la vie en vous. Des gens vont dire que, ça là, ce n'est pas Sainte Seine ordinaire là, mais c'est la parole et le Saint-Esprit que tu bois. Parce que les gens de le désert, ils ont mangé le pain, ils sont rassasiés. On a pris encore les petites croûtes là, ça remplissait 12 paniers. Et les gens regardaient et ils ont suivi Jésus. Que Jésus n'a qu'à leur fabriquer du pain tous les jours, ils vont boire. Jésus dit que non. Ne vous tracassez pas pour de la nourriture qui périt, mais tracassez-vous pour la nourriture qui vient du Père, que le Père donne. C'est cette nourriture-là sur laquelle on a mis le tampon. Le verset 27 de Jean 6. On a mis le tampon là-dessus. Expliquant cela, le verset 53 dit, si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous. Moi, je vais prier, je vais demander au Saint-Esprit de vous éclairer et de vous mettre dans la bataille. Nous avons mis tout comme étant religion. Et la Sainte Seine ne fait plus rien à qui que ce soit. Vous savez, moi, dans le temps, en 84, j'avais été témoin d'un événement très. Ça y est toujours dans ma tête et dans ma vue. Il s'agit de quoi? On faisait la Sainte Seine. Il y avait une dame un peu vieille qui est venue prendre la Sainte Seine. Et aussitôt, a pris le pain, a mis dans sa bouche. Elle a commencé à... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais le petit pain là est resté dans sa gorge. Ça ne sortait pas. Ça ne peut pas aller, ça ne peut pas sortir. Ce que je vous dis là, moi, personnellement, j'avais eu tellement peur que, mais, Sainte Seine qu'on fait, c'est ça? Aïe. J'avais eu peur. Je dis, mais, cette histoire-là, c'est sérieux? Le pain, le petit pain là, comme ça, va rester dans la gorge de quelqu'un, ne va pas vouloir sortir. Puisque moi, je suis passé. J'ai pris mon pain et mon vin. Et je suis venu me tenir à ma place
en élevant mes mains, en glorifiant le nom de l'Éternel, en glorifiant le nom de l'Éternel. C'est quand la a commencé que on dit mais que c'est le pain qui est resté là-bas. Et elle continuait à souffrir, à souffrir. Elle souffrait. Jusqu'à ce que une petite fille, une adolescente, qui sort du public, de l'église, qui vient devant et qui a giflé la vieille là. C'est-à-dire d'une gifle, mais tu ne vas pas penser que c'est une petite fille. Mais la gifle était tellement violente que la vieille est tombée par terre et que le pain est sorti de sa bouche et elle a commencé à confesser. Parce que elle est véritablement, elle a la sorcellerie. Elle avait la sorcellerie. Elle avait détruit des gens dans l'église. Elle avait posé des actes dans l'église que le jour-là, lors de la Sainte Seine, l'Éternel des armées s'est énervé contre elle. Elle avait détruit la vie de plusieurs personnes dans l'église. C'était dans Flaou, ici. Elle avait détruit la vie de plusieurs. Et elle a commencé à confesser tout ce qu'elle avait fait. Et c'était lors de la Sainte Seine. C'était lors de la Sainte Seine. Et je vous dis que lorsqu'on prend la Sainte Seine, c'est parce que on fermait les frontières que j'ai commencé à aller à l'église au Togo. Sinon, je m'étais converti dans le Ghana, dans Flaou. Au moment où les églises du Togo étaient dans le sommeil. Parce que l'église au Togo était dans le sommeil. Depuis 78-79 jusqu'en 87-88, l'église au Togo était dans le sommeil. C'est-à-dire, on avait fermé les églises et on a imposé que si tu veux adorer Dieu, soit tu es catholique, soit tu es protestant, ou soit tu es musulman. C'est les 3 points. Ce n'était pas autorisé que quelqu'un qui dit Alléluia, qui fait quoi que ce soit là, puisse être appelé adorateur de Dieu. C'était ça. Et nous, on allait dans Flaou pour adorer notre Dieu. Et le Saint-Esprit travaillait bien, correctement. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur des Seigneurs, il a agi, il a fait son travail. Je veux maintenant dire merci pour ta vie. Merci pour la vie que tu as. Merci d'avoir accepté que tu vas planter cela dans ta maison. Tu vas donner révérence à la Sainte Seine dans ta maison. Tu vas organiser. C'est pourquoi, quelquefois, on nous invite. Et je ne dis pas non. Quelquefois, on nous invite. Oh, papa, viens. J'ai trouvé un petit truc là. Je veux que tu viennes bénir cela. Et que je viens dans la maison là. Ce n'est pas pour chercher à manger, mais c'est donner sens au repas. Ce n'est pas pour rien que dans Apocalypse 3, verset 20 là, ce n'est pas pour rien qu'il est écrit que voici je me tiens à la porte et je frappe à la porte. Celui qui entend ma voix et qui vient ouvrir, eh bien, je vais rentrer avec lui. Je vais rentrer avec mon Père chez lui et nous allons souper. Souper, c'est-à-dire nous allons souper. Nous allons prendre le repas
du soir. On n'a pas dit nous allons déjeuner, nous allons faire petit déjeuner. Jésus dit que nous allons souper, nous allons faire le dîner avec lui. Quand Dieu peut avoir cette opportunité, tu peux avoir cette opportunité d'accueillir Jésus et son Père qui vont souper avec toi. La nuit là, tu vas avoir des choses extraordinaires. La Sainte Seine. Vous allez constater que c'est chaque fois que Jésus veut faire ce symbole-là, c'est le soir. C'est le soir, il le fait. Chaque fois. Il le fait. Quand il veut faire ce symbole, c'est le soir. Pour que tu puisses prendre cela comme étant souper, comme étant dîner. Et cela a un grand sens lorsque tu vas rentrer dans ton sommeil. Lorsque tu vas rentrer dans ton sommeil, le Seigneur se manifeste grandement, il se manifeste avec puissance, avec l'onction, avec gloire. Il se manifeste avec des visions, il se manifeste avec des révélations. Parce que on t'a frappé la porte le soir, tu as accepté ouvrir et on est venu souper avec toi. Dans la nuit, on va souper avec toi. Je prie, je déclare sur ta vie, ce soir même, que le Seigneur des Seigneurs soit celui qui soit avec toi, avec son Père, qui vont souper avec toi. Lorsqu'il est toujours écrit qu'après avoir fini le repas, on prend le pain, on brise le pain et on mange le pain là, on se partage ça. Le corps de Jésus est brisé, partagé. Papa, que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu là, puisse traverser la vie de quelqu'un. Et que ce soir même, que quelqu'un se rappelle de lui, ouvre la porte et que Seigneur, que le souper soit servi, que le dîner soit servi à table, afin que les gens, les enfants de la maison, papa, maman, les enfants, que vous puissiez avoir la gloire de Dieu, avoir l'onction de Dieu, l'élévation de Dieu. Je le dis et je le proclame sur votre vie. Soyez élevés et comprenez cette histoire de la Sainte Seine et faites tout ceci en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne regretteras pas parce que tu aurais appris quelque chose d'intéressant. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, le temps est déjà avancé. Tu dis Amen et puis on quitte ici. Les moments sont sérieusement... C'est quoi Annick? Là. Vous tous qui aimeraient nous appeler, vous pouvez nous appeler et après. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je vais vous dire merci. Je vais dire merci à vous qui êtes ici, prêts et acharnés dans le Seigneur. Bien-aimés, vous êtes de bons donateurs. Belle bio, sois béni et béni encore au nom de Jésus-Christ. Laura, je dis des choses réelles sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Viviane, la grâce de Dieu cherche toujours à localiser et à élever des gens qui sont sincères avec lui. Que sa sincérité te gagne davantage afin que ce que tu es en train de faire, le plan de Dieu sur ta vie doit se réaliser. Des informations de très loin te feront du bien au nom de Jésus-Christ. Si Proverbe 25, 25 va dire quelque chose d'important, que cette parole venant de l'étranger va faire de bien pour ton corps, ton âme et ton esprit, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Vie et vérité, je te bénis de la bénédiction du ciel. Uriel, Bob,
Le Seigneur des Seigneurs est avec toi au nom de Jésus-Christ. Annick Delgard, au nom de Jésus-Christ. Tu demandais à monter, tu voulais dire merci à Dieu. Annick, tu voulais dire merci à Dieu. Si tu voulais dire merci à Dieu, tu es le bienvenu pour que l'on puisse te recevoir. Tu vas dire merci à Dieu. Jésus est le Seigneur. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Vis, sois béni au nom de Jésus-Christ. Chantal, le Seigneur ne t'a pas oublié. Grâce, Mariette, que la grâce de Dieu soit abondante pour toi au nom de Jésus-Christ. Miss Nell, le Seigneur des Seigneurs, il va te planter comme une vigne florissante au nom de Jésus-Christ. Basile Rohr, sois béni au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, il est là et il demeure Seigneur au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu demandes, oh Rabba Katabandolo Massa, Libro Kotoro Sekeyaba, vous voulez, oh, comment ça clignote et ça va, ça revient, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Bien-aimé, il faut persévérer. La grâce de Dieu avec vous. Amen. Bien-aimé Annick. Donc, je suis désolée. J'ai posé une question et la modératrice, elle n'a pas compris ma question et elle m'a mis en sourdine. Donc, il fallait que j'insiste pour monter et à chaque fois, elle a enlevé ma demande. Vous voyez, donc voilà. Donc, ma question était ceci, pasteur. Elle est très importante. Je remercie le Saint-Esprit qui m'a permis de monter malgré que la modératrice m'empêchait de monter. Donc, voilà, c'est l'opération du Saint-Esprit a fait que je puisse monter. Donc, ma question est ceci, pasteur. Sur toutes les lives, il y a polémique sur la Sainte Seine. Et beaucoup se posent la question, est-ce que Jésus a bu de l'alcool ou pas? Est-ce que le vin avait de l'alcool dedans ou est-ce qu'il n'y avait pas? Pouvez-vous nous donner plus d'explications, pasteur, s'il vous plaît, selon ce que le Saint-Esprit a mis sur votre cœur? Merci beaucoup, ma chère. Moi, je ne fais pas des discussions sur ces trucs terrestres. Ok. Ça, c'est une question simplement terrestre qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Discuter de ça, est-ce que c'est l'alcool? Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas sur ces terrains-là. Ce sont des discussions que les humains font. Moi, je suis persuadée que c'était du vin sans levure. Ça veut dire sans alcool. Donc, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord. Voilà. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit d'accord ou pas d'accord. Le sens spirituel de la chose, c'est ça qui m'intéresse. Le sens charnel de ce que les gens peuvent discuter là, ce n'est pas mon problème. Parce que dire que c'est alcool ou ce n'est pas alcool, ça n'ajoute rien à ma vie spirituelle. D'accord. Ça n'ajoute rien. Mais l'objectif de la chose, pourquoi cela est fait? Le monde là va créer des choses inutiles. Alors qu'il est écrit dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 23. Je vais le lire pour nous. 2 Timothée 2, verset 23. Il est écrit là-bas. Écoutez bien. Repoussez les discussions folles et inutiles.
sachant qu'elles font naître des querelles. D'accord. Lorsque je parle de Dieu, je n'accepte jamais qu'on vienne mélanger ça avec les discussions des hommes, les discussions de D'accord. pensée. D'accord. Lorsque je me mets à dire que c'est alcool, ce n'est pas alcool, ça ajoute quoi à ma vie spirituelle? Ça ajoute Ah. combien de dollars ou bien de francs dans mon compte bancaire? Non, beaucoup Ça se ajoute... posent la question. Beaucoup se posent la question, est-ce qu'un chrétien doit boire de l'alcool ou il ne doit pas boire de l'alcool, puisque la parole dit que boire du vin, c'est de la débauche. Et à notre côté, on dit boire un peu de vin, c'est bon pour ton estomac. Donc, vous voyez, ça crée polémique. Pour moi, c'est des discussions qui n'ont aucun sens pour moi. Moi, là où je suis, rien n'est totem pour moi. D'accord. C'est l'esprit qui est en moi qui m'interdit de faire certaines choses. Ce n'est pas religion. D'accord. Ce n'est pas les hommes, les humains, avec leurs préceptes, qui m'interdisent de faire ceci ou de faire cela. C'est l'esprit qui me parle intérieurement que ça là, ce n'est pas bon. Ça là, c'est bon. Parce que c'est l'esprit qu'on a mis à notre disposition. Hébreux 5, verset 14. C'est l'esprit qui me permet de distinguer ceci de cela. Mais lorsque vous vous mettez dans des discussions charnelles pour imposer des choses aux gens, que il est écrit, ne soyez pas dans la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cherchez à rendre les enfants de Dieu autonomes. Ne cherchez pas à devenir de nouveaux jougs pour les enfants. Amen. Amen. Quand quelqu'un est sous le joug du diable là, il est facilement délivrable. Mais quelqu'un qui est sous le joug de l'église là, de religion là, c'est difficilement que tu vas le délivrer. Amen, amen. Parce que la montagne qui est pensée là, ça va être à lui. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Nous ne combattons pas chair et sang. C'est-à-dire toute discussion qui rentre dans la compréhension humaine là, moi je ne les amène pas dans mon adoration. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Dieu a créé toutes choses. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Toutes choses, c'est Dieu qui a créé. Il a dit que c'est bon. Mais toute chose peut être bonne, mais ce n'est pas toute chose qui soit utile pour moi. Amen. Mais c'est l'esprit qui me dira que ça là, faut pas le faire. Conduisez les humains, que les gens puissent avoir une capacité autonome de décider et de discerner ce qui est bon de ce qui est bien, bon de ce qui est mal. Amen. Et non pas vous imposer aux gens que ça doit être comme ça doit être parce que la parole dit comme ça. Non. Ce qui est totem chez toi là n'est pas totem chez moi. Amen. Ce qui est totem chez toi peut ne pas être totem chez moi. C'est pourquoi les épîtres de Paul, on les appelle les épîtres d'application spécifique. Lorsque vous êtes, par exemple, dans l'école biblique chez nous, vous allez, quand on va arriver sur les épîtres de Paul, vous allez comprendre l'orientation réelle de ces épîtres-là, pour ne pas lire des versets là-bas et commencer à vouloir appliquer partout en général. Non.
C'est des épîtres qui sont dans leur contexte spécifique. Quand vous ne vous retrouvez pas dans ce contexte-là, ne cherchez pas à généraliser. Amen. C'est ça la vie de Dieu. C'est ça la vie que Dieu nous a communiquée. Donc, sincèrement, nous parlons de Sainte Seine. Amen. Qu'aucune discussion charnelle religieuse ne vienne ternir et abaisser le sens de ce que nous disons. Amen, amen, amen. Le diable est malin comme ça, hein. Lorsque le Saint-Esprit veut faire une œuvre, lorsque tu es sur une lancée, pour atteindre un résultat, le diable vient toujours divertir. Faut pas le regarder. D'accord. Moi, je fixe l'objectif de la chose, Christ soit formé en toi pour être le véritable juge, parce que c'est lui qui convainc du péché, c'est lui qui convainc du jugement, c'est lui qui convainc de la justice. Ce n'est pas une religion. Amen. Si quelque chose est péché là, ce n'est pas religion qui va me l'imposer. Qu'on me dise exactement que je puisse avoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit me dise ce qui est bon de ce qui est mauvais. C'est pourquoi souvent nous souffrons. J'étais au Singapour là, j'étais au Singapour avec un certain Ndika Basako de Burundi. Il n'a jamais été à l'aise jusqu'à ce qu'on le quitte là-bas. Parce qu'il a l'esprit religieux. L'esprit religieux. Il dit que l'homme ne doit pas porter ça, femme ne doit pas porter ça, l'homme ne doit pas faire. Nous sommes arrivés, on trouve des hommes en jupe, des femmes en pantalon. Exact. Et comme l'esprit religieux l'a tellement gangréné, il est malade tout le séjour que nous avions fait au Singapour. Mais comment les gens là peuvent dire qu'ils sont en train d'adorer Dieu et homme est en train de porter jupe, femme est en train de porter pantalon? Parce que quoi? Il faut comprendre la quintessence des écrits de Paul et pouvoir l'appliquer là où il faut l'appliquer. Amen. Faut pas être borné avec l'esprit religieux. L'esprit religieux, ça détruit. Amen. Mais Christ en toi, espérance de la gloire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, pasteur. Vraiment, je remercie le Seigneur de votre présence sur les réseaux. Vous êtes vraiment un cadeau du ciel, un cadeau de Dieu. Et vous nous enseignez, mais alors là, d'une manière vraiment extraordinaire. En tous les cas, moi, j'apprécie énormément votre enseignement. Et merci aussi de nous avoir fait révéler la connaissance de faire la différence entre l'esprit, marcher par l'esprit, et quand on marche charnellement, et quand on réfléchit avec un esprit religieux, et quand on réfléchit avec un esprit du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Voilà. pasteur. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit. Soyez bénis. Soyez bénis, pasteur. Amen, Soyez amen. bénis. Merci beaucoup. Amen, amen. Au Amen, revoir. amen. Au revoir, soyez bénis, suffisamment bénis. Vous qui êtes ici, Amen. vous êtes bénis et bénis. Et que la gloire de Dieu puisse être dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Rempli de sagesse et du Saint-Esprit. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est ça la vie. Ne vous mettez pas dans le développement des pensées philosophiques. Religion en philosophie que nous avions faite à l'école là. Laissez ça de côté. C'est pourquoi plusieurs, lorsqu'ils veulent faire la théologie, ils veulent faire PhD, ils veulent arriver à PhD. Personne ne veut étudier la Bible. Alors que PhD là, c'est la philosophie de la religion. Comme les humains aiment tellement les développements philosophiques, vous aimez tellement les développements philosophiques, et quand quelqu'un on pose un sujet, on détourne le sujet,
vers des développements philosophiques. Moi, je ne suis pas dans la philosophie. Je suis avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il peut discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Oui. C'est à toi-même de le faire. Pour ne pas dire que toi, c'est écrit et on va aller prendre des versets. Oui, dans la Bible, hein, le voleur peut se justifier, c'est facile. Le brigand peut se justifier, c'est facile. L'adultère peut se justifier, c'est facile. C'est-à-dire, la Bible est tellement complète que tout le monde peut se justifier, même que ce soit le bien ou le mal qu'il est en train de faire là. On peut trouver justification dans la Bible. On peut utiliser la Bible pour faire tout. Pour faire tout. Et pourquoi? Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Fais attention. Laisse la place au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse t'enseigner et t'éloigner de ces discussions-là qui n'ont aucun sens. Qui n'ont aucun sens devant Dieu. Qui ont des sens tribalistes, des sens traditionnels, des sens qui n'ont rien à voir avec Dieu. Soyez larges et laissez le Saint-Esprit œuvrer en vous. Je prie, je demande à cette force, à cette puissance d'être avec vous, de vous élever, de vous façonner pour sa seule gloire au nom de Jésus-Christ. Vous façonnez, vous façonnez. Soyez façonnés, modelés dans sa gloire et avancez au nom de Jésus-Christ. Ne restez jamais dans des discussions stériles, mais accrochez-vous à Dieu. Que le Saint-Esprit est le seul maître. Et ce seul maître-là, il nous élève, il nous donne la vie, il nous fait réussir à tout bout de champ. Que le Seigneur des Seigneurs soit avec toi au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Thank you. Thank you. Je me disais que à la fin du mois, s'il fallait la peine de faire un truc, même si c'est pour 1 heure. Parce que la fin du mois, c'est demain. C'est demain, samedi. La nuit de samedi, est-ce qu'il serait bon que je puisse me connecter au moins pour 1 heure? Pour 1 heure. Là, je peux le faire entre 22h et 23h. De 22h à 23h. 22h à 23h. C'était heure GMT, temps universel. Papa, comment être rempli du Saint-Esprit? C'est comme ça, c'est encore un enseignement. C'est encore un enseignement complet. C'est ça. Qu'on ne peut pas répondre comme ça. C'est un enseignement complet. On peut revenir un peu là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord que demain, on puisse faire entre 22h et 23h? Ça, c'est heure GMT. Ça doit être alors minuit à 1h en Europe. Minuit à 1h, heure d'Europe. Je pense que dans les autres contrées, ça peut se définir. Vous qui êtes d'accord, dites-moi et je le ferai. Mais si je veux me connecter, il n'y a pas beaucoup de gens, alors je ne vais pas me connecter. Dites-moi si vous êtes d'accord. Demain, puisque dimanche va être
le jour du Seigneur, on va aller glorifier Dieu. On ne peut pas faire beaucoup de temps le samedi comme ça. 1 heure. On va prier pendant 1 heure. Et là, lorsque je vais me connecter, je vais en même temps mettre les demandes multiples. On peut mettre les demandes multiples. Et beaucoup de gens peuvent monter en même temps pour la prière. Nous allons prier et demander à Dieu d'être avec nous le mois qui vient. Le mois d'octobre, je le dis et je le chante toujours, que c'est un mois, c'est le mois normalement le plus dangereux. Ce mois-là, il y a les démons, n'importe quoi qui œuvre, qui travaille beaucoup ce mois-là. Et c'est pourquoi je vous ai toujours averti, le mois de juillet, août, septembre sont des mois de préparation. Si nous avons fait jusqu'à sceller ce mois dans le Saint-Esprit avec Sainte Seine aujourd'hui là, oui, dans la nuit de demain, il faut qu'on crie à Dieu. Il faut que chacun boive réellement cette grâce, cette eau vive qui ne tarit jamais là, que nous puissions boire. Nous allons faire 1 heure. Heure GMT, 22h à 23h. Heure d'Europe, ça va être minuit à 1h. C'est même très bien pour vous. L'Europe, c'est très bien pour vous. La grâce de Dieu est avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis. Ça fait demain. Merci Seigneur.